Bonjour à tous, donc aujourd'hui deuxième vidéo, toujours sur le bac écrit de STSS, encore une fois sur la première partie, la question de mobilisation de connaissances, et cette fois-ci, cette vidéo est pour vous donner une utilisation concrète de la méthode qui vous a été donnée à la vidéo précédente. Donc pour vous montrer plus concrètement comment appliquer cette méthode, j'ai choisi comme question de mobilisation de connaissances la question qui est tombée au bac de l'année dernière, donc la question du sujet de 2025, qui était la suivante. L'offre de soins met en œuvre différents modes d'intervention en santé, illustrer cette affirmation. Donc déjà ce que je fais moi, c'est que je vais recopier cette question sur mon brouillon. Donc pour l'instant, on n'écrit rien du tout sur notre copie. On va exclusivement travailler sur le brouillon. C'est très important. Donc on peut mettre le sujet de côté, notre copie de côté, et on va travailler exclusivement sur le brouillon. Une fois que j'ai recopié la question, je vais commencer par repérer les notions clés de STSS qui sont importantes dans cette question. Donc en notion STSS qui nous parle, on va avoir premièrement l'offre de soins, ensuite les modes d'intervention et optionnellement aussi la santé. Donc je vais les surligner. Maintenant qu'on a mis en lumière les mots-clés de la question, la première étape va être de repérer quel type de question j'ai devant moi. Donc si on se rappelle la vidéo précédente, on a vu qu'il existait deux grands types de questions. Donc l'objectif là, ça va être de repérer si on est face à une question problème ou est-ce qu'on est face à une question plutôt action, ce qui va déterminer tout le plan qu'on aura par la suite. Donc nous sommes d'accord, on parle ici d'offre de soins, de mode d'intervention, donc là on est plus dans une question orientée moyen d'action, on n'est pas dans une question problème. Donc grâce à ce choix, je connais maintenant quelle structure mon plan aura. On peut déjà recopier ici sur le brouillon, toujours pas sur la copie, notre introduction de la question action qu'on a essayé d'apprendre à peu près par cœur, en comblant les trous par la notion de notre question à nous. Si je reprends l'exemple de la vidéo précédente, je peux écrire « Face aux problèmes sanitaires et sociaux rencontrés par les populations, les pouvoirs publics et les acteurs de santé mettent en place différents modes d'intervention. Et là je complète par les modes d'intervention, qui est le sujet de notre question, sont des moyens d'action visant à améliorer l'état de santé, le bien-être des populations et à renforcer la cohésion sociale. Il s'agit donc ici de montrer, et là je recopie ma question, en quoi l'offre de soins met en œuvre différents modes d'intervention en santé. Et là du coup j'annonce mon plan. Donc le plan de la version question-action que j'ai appris. Donc tout d'abord seront définis les différents modes d'action en santé, puis seront détaillées les actions et les acteurs impliqués, puis enfin seront montrés les effets et les limites. Donc là j'ai mon introduction que j'ai recrachée. Super, ça marche à tous les coups. Ensuite, le plan du développement pour la question action. Rappelez-vous dans la vidéo précédente. Premier axe, les objectifs. Donc là, on doit définir le mode d'intervention et ses buts. On a ensuite en deuxième axe les actions, donc où on doit détailler les actions concrètes et les acteurs qui sont impliqués. Et on a en troisième axe les effets, où ici on doit montrer les effets attendus, les bénéfices et les limites. Une fois qu'on a marqué ça, on peut aussi dès maintenant recracher notre conclusion, qu'on pourra compléter par la suite, c'est pas grave. Donc si on reprend la conclusion qu'on avait proposée dans la vidéo précédente, on peut réécrire ainsi. Les modes d'intervention apparaissent comme des moyens essentiels dans l'offre de soins. On rajoute l'offre de soins pour améliorer l'état de santé et le bien-être des populations et répondre aux enjeux sanitaires et sociaux. Donc là, sur notre brouillon, on a déjà une bonne base. On a tout notre plan qui est construit. Maintenant, l'objectif sera de trouver ce qu'on peut mettre dans le développement et dans les trois parties. Ce que je fais moi, c'est que je vais prendre une deuxième feuille de brouillon qui sera réservée que pour le développement. Donc sur cette deuxième feuille de brouillon, je vais pouvoir placer toutes les notions de STSS avec lesquelles je peux faire des liens et surtout, il faut que je les mette à la bonne place dans mon développement, dans les bons axes. Donc en notion, déjà, on a les notions de la question qu'il faut absolument qu'on définisse à un endroit. La question, c'est à quel moment on peut marquer la définition de cela. Il y en a qui préfèrent le faire dans l'introduction, définir les notions de la question, d'autres qui préfèrent se les laisser dans le développement.
Moi personnellement, je préfère les mettre dans le développement parce que comme ça nous donne plus d'arguments et plus de matière à développer. Donc si on connaît ces définitions, on sait que, premièrement, l'offre de soins, c'est un ensemble de biens et de services médicaux qui sont produits par l'ensemble des producteurs de santé. Ok. Les modes d'intervention, normalement, on sait que c'est des stratégies qui sont mises en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs de santé. Ça, on peut les placer dans l'axe 1, parce que c'est l'axe où on doit justement définir et expliquer les objectifs. Donc ça rentre totalement dedans. Ensuite, si on regarde notre fiche de révision, parce que je vous rappelle que pour cette méthode, il est important de se faire des fiches de révision construites par chapitre du programme, que ce soit de première et de terminale STSS. Donc, dans le chapitre qui explique les différents modes d'intervention en santé, justement, que vous avez dû voir soit à la fin de l'année de première, ou en général aussi, ça peut arriver début d'année de terminale. On voit qu'il existe 5 différents modes d'intervention en santé. Donc là, on peut déjà écrire les modes d'intervention qui comprennent la veille sanitaire, la sécurité sanitaire, la restauration de la santé et la prévention, qui ont le même objectif en commun sur notre fiche de révision. Lutter contre les pathologies ou les événements qui peuvent avoir un impact sur la santé de la population. On peut même rajouter l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, que vous avez dû voir également dans un autre chapitre. Une fois qu'on a écrit tout ça, pour le premier axe, je pense qu'on est déjà pas mal, parce qu'on a défini ce que c'est une offre de soins, ce que c'est un mode d'intervention, on a montré qu'on connaissait tous les modes d'intervention qui existaient et on a marqué l'objectif de chacun. Ensuite, passons au deuxième axe où là on doit détailler les actions concrètes et les acteurs qui sont impliqués. Donc, si on connaît notre fiche de révision, on sait que pour chaque mode d'intervention en santé, des actions différentes sont menées. On a juste à les recopier dans ce deuxième axe. Donc une fois qu'on a listé toutes les actions qui étaient faites pour chaque mode d'intervention en santé, il faut maintenant qu'on fasse un lien quand même avec la notion d'offre de soins, qui est aussi une notion importante de la question. Donc pour chaque mode d'intervention en santé, on peut lister des acteurs d'offre de soins qui peuvent participer à ce mode d'intervention en santé. Par exemple, si on commence par la veille sanitaire, notre fiche de révision indique qu'il s'agit de recueillir des données, des informations en continu qui permet de détecter des menaces sanitaires, si besoin pour déclencher une alerte sanitaire par la suite. Si on fait un lien avec l'offre de soins, on peut dire que le signalement peut être fait par les médecins, par exemple, les hôpitaux. Les professionnels de santé peuvent participer aussi dans la veille et sécurité sanitaire, notamment dans le retrait des médicaments, par exemple. Donc on n'a plus qu'à faire ça pour chaque mode d'intervention en santé. Faire un lien avec les acteurs de l'offre de soins. Par exemple, la restauration de la santé, c'est un des modes d'intervention en santé qui fait le plus intervenir l'offre de soins, normalement. Donc en général, le protocole de soins, il est fait à l'hôpital, dans les centres de lutte, par les médecins. Si on veut citer également la prévention, on peut préciser qu'il y a 3 types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, et que dans la prévention, on peut mobiliser les centres de vaccination, par exemple, les médecins traitants, les laboratoires. Et puis enfin, on peut citer aussi l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, en citant que ce sont des programmes en général qui sont faits par les maisons de santé, les cliniques, les hôpitaux, etc. Donc voilà, avec tout ça, notre deuxième axe est fait. On a listé les actions, on a donné des exemples concrets en mobilisant des acteurs de l'offre de soins. Et pour l'axe 3, maintenant les effets. Donc l'objectif du troisième axe, c'est je montre à quoi sert réellement l'offre de soins en la reliant à des problèmes de santé concrets. Et j'explique aussi ses bénéfices, mais aussi ses limites. Donc pour les effets, on peut dire que premièrement, ça répond à des problèmes de santé concrets. Et là, n'hésitez pas à citer des exemples concrets dans votre développement, que ce soit dans le deuxième axe, le troisième, citez des exemples concrets. Ici, on peut citer par exemple le diabète, le cancer, l'AVC, les addictions, les maladies infectieuses, etc., etc. Que c'est censé aussi, normalement, réduire le taux de morbidité et mortalité, qui sont, je vous le rappelle, des indicateurs, importante notion STSS aussi que vous pouvez caler dedans, en agissant notamment sur les déterminants de santé. Vous pouvez citer des exemples des déterminants de santé que vous êtes censé connaître également. Vous pouvez dire aussi que ça améliore l'état de santé. N'hésitez pas encore ici à définir la santé selon l'OMS.
Donc, comme la santé est assez globale, normalement, tous ces modes d'intervention-là doivent permettre une prise en charge globale par différents acteurs. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Forcément, comme tous les moyens d'action, vous allez toujours trouver des limites, peu importe la question, peu importe le moyen d'action qui est cité dans la question. En général, c'est souvent les mêmes limites qui reviennent. Donc on peut citer par exemple les inégalités d'accès aux soins, les déserts médicaux, le manque de moyens financiers, la pénurie de professionnels de santé, etc., etc. Donc voilà, avec tout ça, votre brouillon est prêt. Vous avez votre introduction, votre développement avec toutes les notions que vous devez évoquer et vous avez aussi votre conclusion. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à rédiger sur votre copie. Et notamment pour le développement, n'hésitez pas à formuler de vraies phrases. Parce que dans le développement, là, c'est pas rédigé, on a mis des mots-clés sous forme de points. Donc n'hésitez pas à formuler des phrases bien construites dans votre développement sur votre copie. Donc voilà, j'espère que cette méthode vous aidera à cartonner le jour J pour la première partie sur la mobilisation de connaissances. Donc n'oubliez pas, pour réussir cette épreuve, n'hésitez pas à vous faire des fiches de révision pour chaque chapitre du programme de STSS. Notamment pour construire vos fiches de révision, comme celle-ci que vous avez vue sur la vidéo, vous pouvez utiliser le manuel de l'édition Nathan, qui n'est pas mal du tout parce qu'il vous propose des schémas comme ceci. Ça permet de comprendre les liens entre les notions. Ensuite, si on connaît toutes ces définitions de STSS et qu'on connaît aussi les deux plans selon le type de questions sur lesquelles on tombe, donc si c'est une question problème ou une question action, normalement, vous avez toutes les clés pour réussir cette première partie du baccalauréat écrit et de sécuriser ces 6 points.